Si je devais me définir en quelques mots, je dirais que je me situe à mi-chemin entre l'artiste plasticienne, celle qui crée des formes, et la curatrice d'exposition, celle qui explique les créations des artistes. J'ai à ce propos effectué une double formation universitaire, titulaire d'un Master 2 en médiation culturelle à Paris 8 et d'une licence en arts plastiques à Paris 1. D'un côté, j'utilise depuis mon enfance comme médium la peinture, le dessin et la photo pour exprimer des idées, des concepts. Le souci de la peinture est l'isolement et la solitude qui impliquent cette pratique. Peindre est selon moi d'abord un acte physique. Dans ma démarche artistique, je tente d'exprimer sur une seule image plusieurs concepts forts qui traduisent un thème, une idée. Pour avoir une meilleure compréhension des formes, des couleurs, je m'entraîne régulièrement à faire des esquisses, des croquis, dans des lieux qui m'inspirent, comme la fontaine Médicis, qui est un des éléments décoratifs les plus importants du Jardin du Luxembourg. Je me rends à de nombreux vernissages et expositions pour me nourrir et j'organise des manifestations où je me charge d'assumer la communication et la médiation d'un artiste. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer des projets qui tiennent compte de la couleur ou des contrastes pour le noir et blanc, des rythmes de l'espace et plus précisément du développement du corps dans l'espace et du développement du langage. La démarche, pour moi, de se rendre à des vernissages, des salons, des manifestations d'art, et en particulier d'art contemporain, me permet de mettre à jour mes connaissances dans le domaine et me donne surtout l'occasion de créer du lien social. Au-delà de mes ventes d'œuvres artistiques et de travaux graphiques, j'ai une expérience de 10 ans dans l'enseignement en art et en techno au sein de l'éducation nationale et tout récemment pour la ville de Paris. La matière que j'enseigne est secondaire, car ce qui m'intéresse, c'est avant tout le goût de transmettre et d'insuffler une connaissance et un savoir-faire théorique et technique. Et par là, mettre en œuvre mon goût pour les contacts humains. Depuis peu, j'enseigne aux adultes dans le cadre des cours municipaux d'adultes de la ville de Paris. Et je dois avouer que j'ai une préférence pour ce public quand il s'agit d'un enseignement dit théorique. Je suis également directrice d'une association culturelle, loi 1901, AJF. Ma préoccupation essentielle a toujours été, dans l'association, de faire la valorisation, la promotion et la diffusion de la création contemporaine auprès d'un public divers. Je mets en place des ateliers d'art plastique avec des jeunes publics. Nous louons des salles dans des lieux culturels comme les salles du 104, qui nous proposent des espaces spacieux, sans limite et sans contrainte, que l'on peut aménager selon nos besoins du moment. J'établis avant tout un cahier des charges qui intègre des objectifs pédagogiques, des contraintes d'organisation liées au public et au matériel artistique en fonction du sujet abordé. Les ateliers pour enfants ou adolescents ont pour objectif de transmettre le goût du plaisir de l'art. En résumé, je crois que cette double compétence de plasticienne et de commissaire d'exposition est une force, car lorsqu'on connaît la pratique artistique et qu'on s'instruit dans les théories des arts, il me semble plus aisé de parler d'une œuvre ou d'un artiste quand on sait comment il a procédé pour fabriquer celle-ci.